Ah mon dieu, je suis genre émue de tourner. Ça fait 2 mois que j'ai pas tourné et je trouve ça incroyable. Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour aujourd'hui pour une vidéo comeback. Je suis trop contente vraiment de pouvoir refilmer à nouveau. Et je me suis dit que je vais commencer avec une vidéo un peu plus tranquille pour moi, pour me remettre dans le bain et tout. Puis parce que je vous l'avais promis depuis du coup maintenant un moment. Oupsie, mais c'est pas de ma faute. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi. Ce qui s'est passé et tout dans ma life, parce que ça mérite le détour les gars. Comme c'est inscrit dans le titre de la vidéo, je vais donc trier l'ensemble de mes produits visage et corps. J'avais déjà fait une première partie avec tous mes produits cheveux, que je te mets juste ici. Je t'avais montré, il y avait plusieurs étages dans mon espèce de petite bibliothèque. Le rangement ne me convient plus du tout, j'arrive pas du tout à accéder aux produits, etc. Pas parce que j'en ai une tonne. Je suis très contente, très fière de moi parce que si vous voyez les produits pour cheveux, il n'y a plus qu'un étage, alors que moi il y en avait 2. Donc je suis très fière de moi parce que j'utilise les produits, je vous en fais des revues, ce qui me plaît beaucoup, ou sinon j'en fais pas parce que le produit est vraiment sans intérêt, et puis il n'est pas plébiscité en ce moment, donc je pense qu'il y a très peu de personnes qui l'achètent. Voilà, donc je suis très contente, moi je les ai sur mon côté, donc je suis très contente de voir ça quasiment vide. Et puis sinon, le côté par contre soin, j'arrive pas, je n'y arrive pas, je comprends pas pourquoi. Je pense que parce que j'en reçois quand même beaucoup encore et bah j'ai qu'un visage. Normalement à chaque saison je change, donc la dernière saison j'ai pas pu le faire. Mais là cette fois-ci c'est l'été et en fait ça se voit sur ma peau. Là j'ai pas de make-up du tout à part sur les yeux. J'ai un reste de maquillage d'hier parce que justement j'ai plus... Bref, je suis désorganisée. Et du coup là j'avais extrêmement envie de pouvoir tout retrier pour me refaire une routine complète. Donc ça sera une deuxième vidéo où je vais refaire ma routine visage et corps. Donc c'est parti pour le tri. Puis comme la dernière fois, je m'arrêterai sur des produits où c'est peut-être un peu plus intéressant de vous en parler. Voilà. Mais déjà, première étape, là, je vous mets la photo du avant quand même. Pardon, excusez-moi, je suis désorganisée. Et puis là, regardez, derrière moi, j'ai quelques produits. Hop. J'ai quelques produits que j'ai commencé à sortir. Ça, c'est fini. Dans mes produits terminés. Oui, quand je vous dis que je fais des produits terminés, je ne blague pas. Donc pour se rendre compte de ce que j'ai à trier et à ranger, je vais sortir tout ce qu'il y a. Et puis après, je vais vous montrer, je vais faire ça dans des boîtes. En fait, avant, je faisais un tri, genre comme dans les magasins. En fait, ça me va pas parce qu'à chaque fois que je veux prendre un nouveau produit, je suis obligée de tous les sortir pour pouvoir choisir. En fait, on fait tout dans des boîtes, comme ça je trierai dans les boîtes et puis basta. Bon, bah c'est parti! Voilà l'étendue des dégâts. Je pensais pas en avoir autant. Mais en fait là il y a plein de petits trucs, plein de petites boîtes. On va bloquer ça. Et des trucs aussi, genre oui, j'avais tout mis là-dedans, tous les petits trucs je les mets là-dedans, comme ça c'est plus simple. Parce qu'en fait il y a plein de trucs qui n'ont rien à voir ensemble, donc du coup je sais plus ce qu'il y a dedans. Je garde toutes les boîtes de mes box que je reçois depuis peu pour pouvoir refaire du tri. Et puis là, donc il y a tout ça, je suis pas motivée finalement. Il y a beaucoup de produits solaires, il y a des trucs que j'avais vraiment dans des box depuis un petit moment, donc il faut peut-être que je m'en occupe. Il y a des trucs là, vous voyez, qui sont déjà commencés, c'est parce que c'est des trucs qui viennent de ma salle de bain. Et en fait, pour refaire toute ma routine, bah en fait, il me faut tous mes produits. Et donc ça, par exemple, typiquement, ça va retourner dans ma salle de bain, clairement. Mais bon. Il y a des trucs. Ah, ça c'est un produit shampoing sur cheveux. Ah oui, je voulais vous montrer le côté cheveux. Alors je pensais qu'il était plutôt vide, mais en fait, avec le petit trick que je viens de faire là, pardon, regardez là.
En fait, avec le petit trait que je viens de faire là, il me reste quand même pas mal. Tout ça, c'est des taches à cheveux. Est-ce que là c'est pas la partie la plus chiante du tri? Du coup s'il y a des produits dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous les mettrai comme la dernière fois dans la barre d'infos parce que je ferai bien entendu des chapitres comme d'habitude. Et puis s'il y a des produits qui vous intéressent, que vous voulez avoir mon avis avant, bah vous me le dites et puis je les terminerai en premier. Sinon faut pas hésiter à aller dans mes vidéos produits terminés parce que c'est là où je parle des produits de beauté, clairement. Ou quand je fais des routines particulières, mais bon... Voilà, si t'as envie, bah, tu vas avoir une vidéo produit terminée avant de t'abonner. C'est parti. Allez. Je vous mets ça en accéléré, hein, c'est chiant sinon. Et donc je vais faire en fait comme j'ai fait pour mes produits capillaires, je vais les trier par marque quand c'est possible et sinon par type de produit. Voilà, et j'ai gardé plein de boîtes pour pouvoir faire de l'upcycling et du coup bah, réutiliser ces boîtes là dans le cadre de mon tri. Là tu vas te dire encore que j'ai rien trié, mais si là je viens absolument de trier toutes les catégories. Je pensais pas encore en avoir autant, je t'avoue, mais voilà, ce qui arrive arrive. La plus grosse catégorie c'est corps, je pensais pas du tout, mais si. Hop, donc ce qu'on va faire, le corps je vais mettre là-dedans parce que c'est un grand truc comme ça qu'on peut trouver chez Ikea. On va mettre tous les produits corps dedans. J'ai des trucs Nivea, ça c'est une marque que j'adore, que j'ai soutenue à son lancement mais malheureusement elle a pas pris. C'est Lotemi, c'est vraiment, c'est une, comment ça s'appelle? Ah je me souviens plus, mais c'est une fille qui est passionnée par la beauté et qui a un diplôme de chimie me semble-t-il, et elle fait des produits 100% purs en fait. Là, je sais plus ce que c'était comme compo, mais elle est incroyable cette crème. Je sais pas pourquoi j'en ai pas utilisé plus, mais voilà. Ritual of Sakura, j'adore. Attendez, je vous montre parce que si vous voyez que la fin, on va faire une demi-coupe comme ça. Voilà. Ça, c'était un truc que j'avais dans un hôtel que j'avais bien aimé. La crème d'éclair à fond aussi. Ça, c'est Palmer, je m'en sers surtout pour les pieds. Bref. Ah, Inuit, c'est une marque que j'avais découvert. À base de... Là c'est à base de Monoï, ça pour l'été j'adore. Ensuite on a des petites crèmes bio. On a Baya, j'adore. Mais pas celui-ci, c'est pas mon préféré. C'est pas... je me souviens plus. Polar, que j'adore pour l'hiver. C'est une crème très 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 épaisse. Donc j'aime beaucoup. L'Occitane, oui, bon bof. Après d'autres trucs, ça c'est un body, c'est un truc soufflé. Ça c'est un truc soufflé, j'ai trop hâte de l'utiliser. Je sais pas pourquoi je l'ai pas ouvert déjà depuis. Après on a les crèmes Palmer's. Et ça, c'est mon petit bébé, je vous ai fait une vidéo sur Velleda. N'hésitez vraiment pas à aller la voir parce que ces produits-là, pour ceux qui ont la peau très très sèche, qui ont des problèmes vraiment au niveau même de la peau tout court, au niveau des coudes, c'est vraiment très très bon. La compo elle est hyper clean. Donc allez voir la vidéo parce que ça j'ai vraiment adoré. Donc ça c'est pour le corps. On va voir. Les sérums, je vous dis que j'allais tout mettre là-dedans. Les marques qui font des box comme ça, je les aime parce que c'est trop bien pour les garder après. Voilà. C'est plein de sérums différents, des petits soins. J'ai celui de chez Caudalie. Alors je sais pas qui aime ce produit, mais je sais que tout le monde ne dit que du bien. Moi j'aime pas la gamme Pino Source. Je trouve qu'elle me convient pas du tout. Après il y a plein de marques que je connais pas. Ça c'est Imparfaite. J'ai testé la crème. J'en ai passé 2 tubes. Ah bah j'en ai encore un tube là. Mon troisième ici. J'aime beaucoup les produits et la compo elle est plutôt bonne aussi. Donc le sérum j'ai hâte de le tester. Après il y a la marque Made with Care qui est une marque qui appartient aussi à Ioma. J'ai hâte de l'utiliser, vous voyez c'est tout bouché encore. C'est ce que je me disais. J'ai trop de sérum. J'ai trop de sérum. Les nettoyants. Si vous voyez la quantité de nettoyants que j'ai, je ne dois pas me laver ici le visage. Hein. Il y a un truc hein, chez moi. Ah, c'est dommage parce que je suis comme ça. Est-ce que je peux pas ranger peut-être? Donc d'abord, on va dire qu'on va se nettoyer le visage. Donc les nettoyants, je sais pas si vous les voyez, il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup parce qu'il y en a plein de différents. Il y a des nettoyants hydratants, il y a des nettoyants pour venir nettoyer en profondeur et tout ça. Donc les nettoyants, hop, petite boîte rouge. Je devrais écrire dessus tout de suite pour me souvenir. J'en ai plein. Ah, j'ai la marque Respire, c'est une marque que je teste pas mal en ce moment. J'ai un baume crème pour la nuit de la marque Respire que j'aime beaucoup mais qui est très très épais, donc qui me fait des petits boutons en ce moment. Queerness que j'aime beaucoup aussi. Alors ça c'est pas un nettoyant, ça c'est une huile.
qui est ce que j'ai jamais testé, mais beaucoup de gens en disent beaucoup de bien. On a l'algologie. Là, je l'ai archipel. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais ça me donne envie. Le Visible Clear, j'ai fait aussi une vidéo, mais il y a très longtemps, genre je crois qu'il y a 4 ou 5 ans, sur ce produit. Je l'utilise toujours. Quand j'ai des problèmes de boutons, je mets ça, tu nettoies ta peau, c'est incroyable. Le lendemain, tes boutons sont asséchés. J'ai pas de l'acné énormément, mais j'en ai quand même un peu et ça me gêne parfois. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Soit tu l'utilises en masque, soit tu l'utilises en nettoyant, donc je l'utilise très souvent. Voilà. La pureté thermale de chez Vichy, c'est mon deuxième. La mousse de chez Inoya, que j'ai pas encore testé. Là, j'ai vu que j'en avais deux. C'est très étonnant. C'est le gel nettoyant visage de chez Higgins. Il y en a un à bois de rose qui est régénérant. Et l'autre qui a l'infusion blanche, donc revitalisant, purifiant. Et pour les peaux stressées, pourquoi pas. Ok, pour l'été ça peut être cool. La Roche-Posay Toleriane, donc tout le monde adore. Ok. Vous voyez quand même, ma petite boîte elle est bien pleine. Mais après c'est des gros produits. Les nettoyants c'est très bien qu'ils soient en grosse quantité. Une fois qu'on est nettoyé, on a mis le sérum. Les sérums ils sont déjà rangés et je vous les ai déjà présentés. Ensuite, après le sérum, après il y a différentes petites essences qu'on peut mettre. Mais ça je vais attendre avant de les ranger parce que je pense que j'en ai pas assez pour faire une seule grosse catégorie. Je vais peut-être un peu tout rassembler là sur ce coup là. Après, on peut mettre tout ce qui est gel crème. Et puis après on va parler des crèmes aussi. Donc là on a chez Queerverse le Vravdo. Alors c'est un baume d'hydratation qui est un peu en gelée crème. C'est vraiment un produit qui est hyper agréable à utiliser. Si tu l'as jamais testé, franchement tu peux te lancer dedans. Après il coûte un peu cher. J'aime beaucoup. En fait c'est un truc qui va vraiment repulper ta peau, la réhydrater en fait. C'est vraiment très bien. J'aime beaucoup ce produit. Après j'ai regardé la compo je crois il n'y a pas si longtemps. Et en fait elle est pas si incroyable que ça. Je vous mettrai, je pense que j'avais fait c'est le deuxième que je finis. J'avais fait une vidéo produit terminé. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Le Red Pulp de chez Herborian, je peux le tester, mais je le trouve pas incroyable. Hein. Je suis en train de le tester. Ça on me l'a offert, c'est de chez Origine. Et puis un petit lait crème. Ça je l'ai mis là, parce que j'ai vu que c'était pour tout un peu. Voilà, bah parfait. C'était la taille idéale. Ensuite, donc les crèmes, j'en ai beaucoup. Mais c'est parce que j'en ai plein pour plein de thèmes différents et pour des besoins différents. Donc oui, il y en a beaucoup, mais vous verrez, c'est pas pour la même chose tout le temps. C'est pas la même texture à chaque fois. Donc, panier d'essence, donc c'est une crème légère pour venir réhydrater la peau. J'avais un peu peur de l'utiliser parce que elle est un peu claire. Alors c'est une crème qui était déjà ouverte, hein, donc vous voyez. Et donc j'avais un peu peur que ça me noircisse la peau. Donc là, ce genre de produit, c'est un peu chiant parce que du coup, il faut les consommer assez rapidement. Mais j'aime beaucoup ce produit quand même à l'eau de rose. J'aime beaucoup ce truc. Ensuite, de chez Imparfaite, ça j'en ai déjà parlé. Polar. Je savais même pas que j'en avais. C'est un fluide lissant, apparemment c'est pour mettre avant le maquillage, donc why not. De chez Galinée, les petites crèmes, je les garde toutes parce que c'est très pratique. SVR, j'ai testé cet hiver, j'ai pas trop aimé. La crème hydratante réconfortante de chez Cadalis, ça je la mettrai, mais plutôt le soir. La crème hydratante de chez La Rosée. Si vous avez testé déjà La Rosée ils font des produits jour et nuit. Ce qui est vachement cool parce que quand on part là en vacances, on n'a pas envie de se prendre une énorme valise make-up, une valise produit beauté. Donc pourquoi pas, c'est au beurre de karité bio. Donc La Rosée, je sais que c'est une bonne compo. Donc si t'as déjà testé, n'hésite pas à me le dire. Je serais super intéressée d'avoir un retour moi aussi. De chez Ayoma. Ayoma, c'est des produits qui sont faits en fonction de tes besoins, donc c'est plutôt bien. Là, c'est Booster Jeunesse. C'est mon deuxième, il faut absolument que je le finisse, parce que je crois qu'il me reste plus beaucoup de temps. Je crois que c'est 6 mois, 12 mois de conservation, donc ouais, j'arriverai au bout. Le Lift Active de chez Vichy. Vichy, c'est une marque que j'aime beaucoup, même si ça, c'est un peu pour les peaux un peu plus matures. Moi, j'aime bien ce genre de produits parce que c'est des produits qui sont très englobants, très épais, très cocooning. Donc le soir et les jours où je sors pas, j'aime beaucoup mettre ce genre de produits. Ensuite de chez Made with Care, c'est la crème cette fois-ci. Tout à l'heure je t'ai montré le sérum il me semble. Alors là c'est typiquement le genre de truc où si je veux prendre le sérum là dans ma routine que je vais me construire, et ben je prendrai la crème avec pour voir si les deux ont une super synergie. Parce que des fois quand tu mets que l'un ou l'autre, ça marche pas hyper bien. On a la crème au lavandin de chez Garnier. J'avais bien aimé cette gamme de chez Garnier globalement. Je m'en souviens, c'était un vrai coup de cœur. Après ça, c'est pas la même catégorie.
Ah non plus, là non plus. Ok. Les produits nuit. Je sais pas pourquoi je passe tout produit nuit. J'aurais pu passer d'abord au scrub et tout, mais les masques. De chez Glimyu. C'est un masque de nuit que j'avais testé surtout pour Insta. Herboyant, j'ai fait un article dessus. Camélia, je l'avais pas trop aimé, donc j'en avais reçu 2, donc l'autre je l'ai pas ouvert. La nuit polaire, je l'aime trop. Ça c'est l'hiver, c'est mon tout doux. Voilà, là le soir, je peux mettre que ça sur mon visage. De chez La Provençale, il me reste encore l'huile de jouvence, le sérum nuit. J'en avais donné 2 à ma mère, il me reste encore un. Ouais, c'est pas les huiles de nuit, c'est pas mon truc. Je trouve que j'ai le visage gras et tout après, j'aime pas ça. Oh, l'Aqua Thermalia de chez Aqualia Thermal de chez Vichy que j'aime beaucoup. C'est un soin de nuit qui est très léger, donc l'été c'est un truc qu'on adore. La crème de nuit de chez Ayoma, pareil, faite pour moi. Le masque de nuit de chez l'Algologie. J'ai plein de produits l'Algologie, j'aurais dû peut-être les rassembler parce que je me dis que j'aurais la flemme de les chercher après. Mais l'Algologie c'est une très bonne marque. La nuit des vagues, c'est un contour des yeux. Quand vous avez vraiment le contour des yeux gonflés, c'est un vrai bon produit. Moi je vous le conseille à fond. Voilà, ça c'était pour les produits nuit que j'ai pu mettre dans ma petite trousse. Je suis pas mal contente. Franchement, vous n'avez pas l'impression, mais en vrai il reste plus grand chose. Je vous dis ça depuis 30 minutes. Est-ce que c'est normal de mentir aux gens comme ça? J'ai vraiment gardé plein de petites trousses, les amis. Voilà, c'est la poubelle. Ça va être pour mettre les baumes à lèvres. Voilà, parce que j'en ai quand même pas mal. J'en ai même un qui traîne là-bas, mais c'est mon baume à lèvres que je utilise là en ce moment. Celui-ci de chez Belvedere, j'en ai déjà parlé et j'avais vraiment bien aimé le packaging. Et puis la texture qui était vachement agréable, qui n'était pas collante, j'avais adoré. Celui-ci c'est celui de chez Super Sativa, je me souviens plus, je le retesterai. Celui de chez Planters que j'avais reçu, en fait la compo est pas ouf, mais je le garde quand même parce que des fois je me sers de ce genre de baume pour me démaquiller ou pour mes coudes, mes genoux, mes pieds sont vachement secs. Ça c'est de la marque Aura. N'hésite pas, fonce, j'adore. Et un baume à lèvres rose, parce que j'en avais acheté un pour ma petite nièce et du coup il m'en restait un. Voilà, ça c'est mes petits baumes à lèvres. Je sais pas si quand vous êtes comme moi là, vous vous dites, elle va vraiment tout faire aujourd'hui. Oui, je vais y arriver. Ça, on va être sur 1 heure et demie de tournage, mais on va y arriver. Alors je vais me servir de cette petite boîte pour... Je vais me servir de cette petite boîte pour ranger tout ce qui est eau et produits micellaires. Parce que ça j'en ai aussi pas mal. Donc ça c'est les eaux de tiare de chez Christian Menard. Franchement c'est trop bien. Et eau de bleuet pour apaiser la peau. Ça je m'en sépare pas l'été. Je le mets même au frigo parfois. C'est l'Hydracity Mist. C'est vraiment une brume qui est très très rafraîchissante. C'est tout léger, c'est très agréable. Le green de chez Marionneau que j'aime beaucoup au tilleul, c'est très apaisant. On a la peau qui tiraille et tout un peu. Le glow tonic de chez Pixi que je n'ai jamais testé. Et ensuite j'ai l'eau micellaire de chez Vichy. Corinne de Farm, là je l'ai micellaire. L'eau micellaire à la mangue de chez Blanc Crème. Et ça qui est de chez La Roche-Posay. C'est un démaquillant biphasé. Franchement je vous avoue, ça me plaît pas. C'est ce que j'ai utilisé pour me démaquiller hier. Et vous voyez j'ai encore mon trait de liner. Ça c'est mon bébé. Ça, personne ne peut me le retirer, ok? C'est l'huile à l'amande de chez Velleda. Je te renvoie encore vers cette vidéo. Faut vraiment y aller parce qu'elle est vraiment incroyable. Enfin, j'aime beaucoup ce produit. Je l'utilise comme démaquillant. Tu peux voir d'ailleurs que c'est le seul produit que j'ai en tant que démaquillant. Je l'avais pas rangé, donc il était là-dedans. Je suis très contente de le retrouver. Alors, c'est parti. Pour le masque, on a le masque exfoliant de chez La Canopée aux acides de fruits. J'aime beaucoup cette marque. Ensuite, de chez Moon Masky, ça c'est un masque, mais cette fois-ci pour l'hiver. Donc je garde l'hiver. Le masque Sephora au smoothie, ouais. De chez Fluorescence, pareil. Je l'ai pas trouvé ni dingue, ni fou, ni incroyable. Le masque hydratant de chez Kodai, bah, c'est la même marque, c'est la même gamme, c'est la Vino Source. Je t'avoue, je suis pas... Je suis pas emballée quoi. Donc voilà, de chez Madara on a le masque, du coup j'en ai parlé tout à l'heure. Et ensuite on passe au gommage et au masque encore. Il y a le Leaf Active Yalu Masque que j'aime beaucoup. Le gommage de chez La Rosée pareil, c'est une marque qui est vraiment cool.
Ensuite, Clarins, j'ai un scrub de chez Origine. J'ai un scrub au ginseng, que j'aime beaucoup. De chez Ami, c'est un exfoliant, je trouve pas incroyable, mais du coup je l'ai pas fini. Et j'ai un exfoliant de compagnie de Provence, voilà. Et de chez Black Sugar, un Perfect. Alors c'est un scrub tout simplement au sucre. Je suis en train de réfléchir. Au sucre en fait et au miel. Globalement, tu peux le faire toi-même. Il sera mieux. Je suis un peu méchante à la fin là. Du coup pour les pieds, il y a les crèmes de chez Scholl. Alors ça j'en ai deux en effet, mais c'est parce que je l'avais perdu, l'autre que j'étais en train de finir, et du coup je l'ai racheté parce que j'aime beaucoup ce produit. Quand j'ai les pieds vraiment tout dégueux, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc je crois que la compo elle est pas ouf, mais là je m'en fiche un peu. Voilà. Et là c'est un baume de chez L'Onglerie. L'Onglerie c'est une très bonne marque qui fait des produits pour les mains et pour les pieds. Des vernis aussi il me semble. Voilà. Et puis du coup pour les mains, on a de chez Bioderma l'Atoderm qui m'avait été donné par la marque au moment où en fait il y avait une espèce de moment de la crise sanitaire. Et nous les soignants, on prenait beaucoup de gel dans nos mains et tout. Et on avait les mains toutes défoncées. Bah du coup ça m'a fait beaucoup de bien, donc j'étais très contente. Ensuite de chez La Provençale Bio, j'avais une pommade nutritive pour les mains. Ce format, on peut en parler 2 minutes. C'est pas normal comme taille de format, vraiment c'est... Tu peux pas mettre ça, c'est quand tu rentres chez toi que tu l'utilises, tu peux pas prendre dans ton sac. On a un petit format de chez Galiné. Galiné, j'ai fait une vidéo dessus pour les produits cheveux, j'avais vraiment beaucoup aimé la marque. N'hésite pas à aller voir aussi. Ensuite, on a la crème de chez Nocibé. Alors je trouve qu'elle sent trop le fruit. C'est pas méchant, mais ça sent trop fort. Je sais pas ce que c'est, ouais, macaron, framboise, c'est horrible on va dire. La crème des mains de chez l'Institut Carité par contre qui est très bien, j'ai beaucoup aimé. Et de chez Natural Away, on a une crème soin main régénérante que je n'ai jamais ouverte. On avance. Ça je vais les mettre un peu en vrac en bas, j'ai un peu de place donc ça va être comme ça. C'est tout ce qui est anti-transpirant, pardon vous voyez pas, je vous parle mais vous voyez pas comme moi. C'est la gamme Ethiazil. Si vous avez des problèmes de transpiration, d'odeurs qui sentent assez fort, vous avez besoin des grosses auréoles, et bah demandez conseil à votre pharmacien. Mais moi c'est un produit que j'aime beaucoup parce que c'est un vrai traitement pour éviter de trop transpirer. Et moi qui avais des gros problèmes de transpiration quand j'étais plus jeune, ça tachait même mes vêtements, ça sentait pas bon. Voilà, je vous dis pas faites-le parce que je suis pas pharmacien ni rien, mais c'est un bon produit qui pourrait résoudre certains problèmes si vous en avez. Dans la gamme scrub, mais pour le corps cette fois-ci, on a le scrub de chez Mélusine, j'en ai deux. Un chanvre pain d'épices. Alors le chanvre, on nous en a mais cassé les pieds avec. J'ai même des huiles encore au chanvre et tout. Enfin, les gars, les modes des fois. Donc on a chanvre et chocolat, chanvre et pain d'épices. Et deux sont très bons. Mais celui-ci est devenu liquide après ma première utilisation. Donc voilà. Et puis un jour j'ai craqué, ok. J'ai le droit aussi de craquer de temps en temps. J'ai acheté le scrub. Il me donnait trop envie. Parce qu'il sent le monoeil et l'été, j'aime trop faire ça. Je suis désolée, je suis une gamine là-dessus, mais l'été j'aime bien passer en mode monoeil tout mon corps. Je sais pas pourquoi. Et je l'aime beaucoup. Il a des grains quand même assez gros d'ailleurs. Des gros grains. Des cocos. Et qu'on aime beaucoup. Voilà. Ensuite on a le gel douche. Donc le gel douche, il me reste deux de chez Vedella. Celui-ci c'est celui que j'aime beaucoup après avoir fait du sport parce qu'il m'aide vraiment, ça a l'arnica. Je trouve qu'il a vraiment des bonnes propriétés. Ensuite on a un petit gel douche au gingembre et un autre gel douche à l'aloe vera bio Gang of Nature. Voilà, que je vais tester aussi promptement du coup. Parce que je n'ai plus de gel douche non plus. Là c'était vraiment le jour où il fallait que je fasse cette vidéo pour pouvoir refaire ma routine et enfin arrêter de dire non mais ça j'ai pas. Si tu as, c'est juste que tu n'as pas sorti. Au niveau de l'été, je suis une vraie gamine parce que le soir, je mets mes huiles pailletées pour faire ressortir mon bronzage. Là je ne suis pas sortie, je n'ai pas bronzé, donc il est temps pour que je puisse enfin mettre mes petites huiles. Donc à partir de juin jusqu'à peu près mi-septembre, je mets mes huiles pailletées. Voilà. Celle de chez Sephora, elle tache un peu par contre, faites attention si vous l'achetez. C'est des grosses paillettes et puis après elle tache les vêtements. Donc si vous mettez par exemple un vêtement blanc, vous savez qu'à l'intérieur il sera tout pailleté. Donc faites attention à ne pas vous frotter dessus parce qu'après vous allez avoir l'air un peu bête.
Voilà. Parce que ça m'est arrivé, en soi je vous dis ça qu'on a l'air un peu bête après. Ah oui, au niveau des déos, dis donc, ok. Il y a aussi ça que j'aime beaucoup de chez Cozy, c'est un déodorant à la menthe poivrée. Là je peux pas l'utiliser en ce moment mais j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir le réutiliser parce qu'il fait un effet très frais. Et donc l'été c'est très agréable, en plus c'est rechargeable il me semble. Et ça aide vraiment bien à éviter de transpirer, de sentir mauvais. Et puis ensuite on a le déodorant douceur de chez La Provençale Bio. Alors moi il n'est pas assez puissant pour tenir toute la journée, mais je l'aime quand même plutôt bien. Vous aurez donc après ensuite, ensuite on aura 3 catégories. Moi je vais trouver un moyen pour les tout ranger comme il faut parce que là je trouve plus de boîte, je trouve plus rien de ce qu'il faut. Donc voilà. Et donc après ensuite j'ai des produits pour les dents, je sais pas si ça peut vous intéresser vraiment, mais il y a la crème menthe de chez Lush que j'utilisais quand je partais en week-end scout, parce que oui je suis scout un jour, scout toujours, pour de vrai. Et en fait, j'aime beaucoup ces petits trucs, c'est des petites tables en fait. On les met dans la bouche, ça fait du dentifrice et tu te brosses les dents avec. Donc quand t'étais quelque part où t'avais pas besoin, où t'avais pas d'eau, et bah à proximité ou pas beaucoup d'eau, t'en avais très peu juste pour trincer la bouche, et bah du coup c'est très pratique. Présotion, on s'en fout. Ça n'étouffe pas, c'est la même chose, mais de chez Happy Tabs que je n'ai jamais testé. Et puis par contre, il y a le dentifrice maison saveur menthe de chez Pouce Pouce, que je te conseille. En fait, c'est pas conventionnel, on n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit, donc au début c'est un peu déroutant. Mais clairement ça brosse super bien les dents, on a une bonne haleine après, moi je conseille. Si vous cherchez des produits un petit peu alternatifs, moins nocifs pour la planète et le corps, pourquoi pas. L'avant-dernière gamme, donc il y en a un produit, il est tout seul, mais ça c'est mon produit chouchou, d'accord. C'est la brume océanique des sirènes de chez Garancia. J'aime bien parce que c'est... le matin, je me mets ça avant de me maquiller, avant de faire quoi que ce soit, pour réhydrater ma peau. Et après, je tapote, là j'ai les mains dégueu donc je vais pas tapoter mon visage, mais je tapote pour laisser pénétrer. Ça me rafraîchit, ça me fait du bien. Par contre c'est une grosse brume, donc vous n'avez pas en remède sur votre make-up par exemple. Mais ça permet vraiment de se rafraîchir. Donc ça c'est très agréable comme produit, l'Aqua-Ref Tube de chez Garancia. D'ailleurs, Garancia. Avant de te présenter la dernière catégorie, on va parler de Garancia parce que du coup j'ai reçu une box de chez Blissim 100% Garancia. Et je suis si heureuse d'avoir reçu cette gamme. Donc il y a le Pchit Magique de chez Garancia qui est un micro-peeling. Je l'aime trop ce produit. Je l'utilisais par petites gouttes parce que Garancia ça coûte assez cher et je vais pas l'utiliser en mode tous les jours. Mais maintenant que j'ai reçu une routine complète, je vais peut-être essayer. Là on a le Diabolique Glaçon, c'est une gelée un peu cristalline de chez Garancia toujours, je vais pas vous le répéter. C'est pour rafraîchir la peau l'été, ça doit être incroyable. Je pense qu'au mois d'août, je vais faire une routine 100% Garancia, une routine visage. On a l'eau démaquillante micellaire. Alors, c'est pas une eau démaquillante, parce que vu moi ce que je mets comme make-up, je mets pas non plus énormément de make-up, tu vois. J'en mets vite fait. Et en fait, je trouve que ça me démaquille pas. Et surtout, je mets du waterproof et ça sert pas au waterproof. Voilà. Mais c'est une très belle eau micellaire que j'aime beaucoup. Donc j'ai le Pchit Magique que j'ai reçu une deuxième fois. J'ai l'eau micellaire qui est dedans et qui coule apparemment, qui coulait. Il y a la Diabolique Tomate qui est une crème d'eau aussi de chez Garancia. Donc ça j'ai très hâte de la tester. Ah c'est l'huile qui coule, mais l'huile elle coule à chaque fois. Huile ensorcelante de chez Garancia. J'aime pas les huiles sur le visage. J'aime pas les huiles sur le visage. Mais ça j'adore. J'adore. Franchement c'est une huile sèche visage qui est repulpante, qui vraiment va venir nourrir ta peau en profondeur. Donc j'adore. Je le mets plutôt le soir plutôt que le matin, mais j'adore. Et là, on a le bal masqué, le masque high-tech, liftant, repulpant et hydratant. Bah ça, je l'ai pas testé, je ne sais pas t'en parler. Donc, je vais tout ranger dedans, en m'assurant que ce soit bien fermé. Hop, et le Pchit Magique. Donc j'en ai deux du coup, mais je me ferai une routine 100% Garancia, je pense au mois d'août, en effet. C'est une bonne idée. Bravo moi. La dernière catégorie avant de vous présenter les quelques derniers produits en vrac, donc c'est la gamme solaire. Les solaires, j'en ai pas beaucoup et c'est exprès parce que déjà, moi il me faut des solaires très particuliers qui vont pas me faire du nu blanc sur la peau. Je veux pas des produits qui sont nocifs pour les coraux parce que moi je me baigne et je fais de la plongée en plus. Donc c'est vraiment débile de faire ça. Donc j'utilise plutôt des produits qui sont d'une bonne qualité, qui luttent pour justement faire des produits qui ne vont pas rentrer des microparticules dans l'eau, même ne serait-ce quand on se lave en fait tout simplement, après ça va rejeter tout ça. Donc pour les solaires j'ai deux produits, j'en ai peut-être un troisième mais ça c'est un après solaire, ouais
Ça aussi. Et deux autres que je n'ai pas testé encore. Et je vais pas tester non plus leur compo. Du coup c'est celui-ci, c'est le lait multiprotection sable, sel, chlore et vin. Avec l'acide hyaluronique hydratant. Alors la texture peut être un peu bizarre. Je l'ai ouvert là hein, cet été, c'est un SPF 30. Au début de l'été je mets du 30, puis après je vais basculer vers du 50. Donc là j'ai plus de 50 parce que l'été je mets vraiment du 50 hein. C'est une crème assez agréable à mettre, je trouve qu'elle laisse un léger voile brillant. Et Vichy ils font très attention à leur compo, donc je sais que je peux leur faire confiance. Et puis Caudalie c'est une autre formule en fait, c'est une formule en spray. Donc ce qui peut être aussi hyper intéressant quand on a les mains un peu dégueu l'été. Caudalie j'aime un petit peu moins leur odeur, mais ça laisse un bronzage vraiment qui est brillant. Même là je pense que ça se voit, ça fait légèrement scintiller la peau. Je sais pas s'il y a dedans des petits trucs ou pas. C'est résistant à l'eau. Et les deux, c'est visage et corps. Parce que quand je vais dehors, je me fais pas chier à prendre un visage. Non. Le matin, oui, je fais un effort. Je mets un SPF spécial pour le visage et un SPF pour le corps. Mais le reste de la journée, ça me saoule. Voilà. Sinon, j'ai une brume pour le visage. Ça me fait un effet frais. Et du coup, là, il y a une crème minérale multiprotection de chez... alors la marque, je n'arrive même pas à la lire, je ne peux même pas vous dire. DN Unique, je suppose. Ah, peut-être que c'est celle-ci qui avait une coloration. Ah non, elle était fermée. Donc ça, je sais pas si c'est un SPF 50, donc ça sera pour un peu plus tard. Et puis, ensuite, peut-être j'aurais fait l'inverse, on va mettre du 50 au début de l'été, puis du 30 après. Je sais pas, je fais des trucs comme ça. Et c'est pour le ski, voilà. Donc c'est vrai que je pas été au ski. Mais normalement, je vais au ski. Voilà. Ok, catégorie random. Dans le random, j'ai ça, c'est de chez Cosmos, c'est un concentré ventre plat. Alors, vous vous moquez pas de moi, mais quand j'étais plus jeune, genre vraiment plus jeune, 17-18 ans, j'avais vraiment des gros complexes au niveau de mon ventre qui était plat. Voilà, faut le dire. Et du coup, j'utilisais beaucoup ce genre de produit que j'achetais chez Agnès B en catalogue. Et donc, il m'en reste encore. Mais c'est quand même un très bon produit qui est quand même un bon produit tenseur. Ça va pas vous faire perdre de la taille. Je vous mens pas, faut dire la vérité. Mais ça tend un peu la peau. Donc ça donne un bon effet un peu tendu le matin. C'est agréable, c'est frais. C'est un moyen de prendre soin de soi. Mais je vous dis pas d'aller acheter ce genre de truc. Je trouve pas ça essentiel à la vie. Après, de chez Darphin, j'ai ces petits sérums là comme ça à mettre. Donc en fait, très souvent ce que je fais, c'est je mets l'eau à l'Aquareftu. Ensuite, je vais mettre dans mes mains quelques gouttes de ça, ou directement mélanger à ma crème ou à mon gel. Et ensuite, je vais venir tapoter sur ma peau. J'ai touché mon visage, je les vois dégueu. Oh, dégueulasse. Après, ensuite, j'ai des petites gouttes d'acide hyaluronique de chez Colistar, que j'aime bien mettre aussi pour venir raffermir ma peau, la réhydrater. Donc très souvent je fais petite goutte de gelée, petite goutte de ça et je mets ma crème juste après. Un petit soin booster pour les cils de chez Garantie. Ah bah attendez, je vais le mettre avec. Oh. J'ai des petites doses de tea tree à prendre avec moi en voyage au cas où j'ai des gros boutons qui poussent au moment de faire des photos. Tac tac, c'est incroyable. De chez Decléor, je te l'ai déjà présenté mais je crois 600 000 fois, c'est l'aroma pureté. J'ai arrêté de le chercher, il n'existe plus sur Olon. Il n'existe plus, donc en fait je vais le garder parce que vraiment c'est un très bon roll-on anti-imperfection. Moi dès que je le mets ça sèche mes imperfections. Voilà, à l'approche d'une certaine période que tout le monde connaît. Ou pas, mais en tout cas qu'on est beaucoup à connaître et parfois on a des boutons et c'est chiant. Et ensuite de chez l'essence Mont Blanc, je sais pas pourquoi je l'ai pas rangé, un petit concentré hydratant et réparateur. Ah oui, c'est parce que je sais pas mettre dans quelle catégorie. Ça je l'utilise parfois pour tricher quand je suis fatiguée. C'est des petites gouttes de chez Murine pour blanchir le blanc de l'œil en fait, quand on fait des photos, quand on tourne aussi. Parfois, comme je fais beaucoup d'ordi puis beaucoup de tournage, après j'ai les yeux tout secs, ça les réhydrate un petit peu, ça les blanchit, ce qui fait qu'après j'ai un air un peu moins fatigué que ce qu'il n'est en vérité. Après, un gommage pour les lèvres de chez Lush, franchement c'est du sucre, donc acheter du sucre, c'est pareil. Et ça en fait je voulais vous en parler parce que j'étais plutôt déçue. C'est un truc qui a l'air hyper bien, c'est hyper gras, mais la compo c'est dégueulasse, ça base de vaseline et tout. J'ai Dr Papa. C'est un baume. En fait, la première fois que j'ai vu, je me dis, ah, trop bien, un baume qui fait tout. Ça fait lèvres, peau, cheveux, cuticule, tout en fait. Pour briller et tout. Et en fait, ce truc, c'est une tuerie. Mais la compo, elle est dégueulasse. Donc en fait, c'est un agent de masquage. C'est ce que je vous dis très souvent.
Quand on regarde les compos, parfois on se dit ah putain mais en fait c'est que du bluff ou c'est une compo qui est dégueulasse, donc avec plein de pétrole et tout, des dérivés pétrochimiques. Donc ça c'est non et non et non. Comme j'aime pas jeter très souvent, après je suis ce genre de produit pour venir en fait faire briller après mes meubles. Voilà. Mais je suis un peu dégoûtée parce que le produit sur la peau il fait vraiment un bel effet et il est pas très gras, il laisse pas de fini gras. Les premières fois que j'ai testé directement sur ma bouche, maintenant je suis dégoûtée de l'avoir essayé comme ça. Mais bon, on fait tous des erreurs dans la vie. Bon, los chiquitos, on se lève. Je suis fatiguée, ça fait 1h30 que je filme. Pour la première vidéo, je me suis dit je fais une vidéo chill et tout, un truc facile. Mais pas du tout, En plus regarde, je suis vraiment fatiguée d'avoir tourné. Bref. Je vous laisse là, n'hésitez pas à me dire dans quelle catégorie vous voulez que je creuse un peu plus ou le produit que vous voulez que je vous montre un peu plus. Si une version make-up t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires, je ferai comme là, dès que je peux je le ferai cette version là, avec grand plaisir. N'hésite pas à liker la vidéo et à la partager et t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens bizarrement sont pas adoptés, ils sont pas encore abonnés. Adopte-moi. Je te fais des très gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao la Didi famille.